Bonjour à tous, chers investisseurs et passionnés des marchés financiers. Comme vous le savez, ici on parle de bourse, trading, tout ce qui est investissement et plus précisément de l'analyse technique sur des actifs financiers. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous demande de vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé de mes prochaines sorties. Donc, aujourd'hui, on va analyser quelques marchés qui, pour moi, sont pertinents et peuvent nous donner des opportunités à court et à moyen terme. Donc, aujourd'hui, ça sera du Forex. Donc, je vais analyser deux marchés avec vous. Donc, je vais commencer par la paire USD-HKD qui n'est autre que le dollar américain contre le dollar de Hong Kong. Comme vous le savez, hier, il y a eu les élections aux États-Unis et ceci a fait bouger les marchés. Donc, il était intéressant pour les débutants d'être en dehors de ces marchés. Donc, pour moi, sur la paire USD-HKD, qu'est-ce qu'on peut dire en observant le graphique? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette paire à court et à moyen terme? Quel est le scénario le plus probable? Premièrement, lorsque j'observe mon graphique, j'ai une pattern harmonique sur mon graphique Deep Crab, qui est une pattern harmonique qui annonce un retournement de situation. Retournement de situation et lorsque j'élargis mon graphique, on observe que les cours ont chuté. Les cours ont chuté depuis, on va dire, depuis le 15 avril voilà, 2024. Il y a eu une grosse chute des cours. Et plus précisément, le 5 août dernier, il y a eu une grosse impulsion baissière. Voilà, et les cours se sont arrêtés à ce niveau. Mais cette chute a été soutenue par un volume très élevé, ce qui signifie qu'on a eu beaucoup de transactions de ventes ce jour. On a eu beaucoup de ventes ce jour. Et lorsqu'on observe, on a eu une grosse mèche là. Nous avons une très grosse mèche à ce niveau, ce qui signifie que les vendeurs ont été bloqués dans cette zone. Ils ont été bloqués dans cette zone, donc on peut déjà déduire qu'ici, il y a beaucoup d'autres en attente acheteurs. Donc, il y a des acheteurs qui essaient de défendre leur position. Mais qu'à cela ne tienne, on a vu que les cours ont essayé de repartir vers la hausse, mais ça a été très difficile. Revenir chercher, les vendeurs ont essayé de ramener les cours plus bas, mais depuis le 3 octobre, déjà de 3 octobre jusqu'à présent, ça fait près d'un mois, les cours n'arrivent pas à aller plus bas et on observe que cette zone correspond aussi à cette zone de support. À cette zone de support, ce qui signifie qu'il y a un très grand combat dans ces zones et que les vendeurs ont du mal à faire descendre les cours plus bas. Qu'est-ce qu'on peut déduire là qu'il y a il y a des éléments qui nous disent que la probabilité que les cours aillent vers la hausse sont très, très élevées. Donc ça, c'est déjà une information qu'on peut avoir. Mais par contre, si on regarde dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on peut passer en weekly, hein? Non, même en daily, ça va. Lorsqu'on regarde en daily, on observe que depuis 2010, ce marché, depuis 2010, ce marché ne casse pas ses plus bas. Ce marché est atteint ce niveau de support avant d'être repoussé vers la hausse. Et on voit bien que ce niveau de blocage, le niveau sur lequel le prix est le prix bouge actuellement n'est pas très loin de ces zones de support. Donc, on peut dire là
qu'on a une très grande probabilité que ce marché a atteint la fin de sa tendance baissière et qu'on peut, dans les jours à venir, ou semaines ou mois, avoir un retournement à la hausse. Ça, ce ne sont que des probabilités. Donc, le scénario le plus probable c'est pour moi, je dirais qu'il est plus probable qu'on passe à l'achat sur cet actif parce qu'on a atteint le maximum de la zone de support. Donc, il est fort probable que les cours repartent à la hausse pour aller chercher les plus hauts. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Donc, le scénario le plus probable pour moi ici, c'est chercher une hausse. Mais comme je vous le dis, les marchés financiers ne sont que des probabilités. On peut avoir aussi le scénario suivant, au lieu d'avoir un retour directement à la hausse, le marché peut baisser, peut casser le plus bas et continuer une chute. Ça, personne ne le sait, mais actuellement, les éléments que nous avons une pattern harmonique euh, qui nous annonce un retournement de situation. Cette pattern harmonique est couplée, apparaît dans une zone de support très solide qui fait ses preuves depuis 2010, donc depuis presque 14 ans. Aujourd'hui, donc, je vais matérialiser ma zone de support. Donc, cette zone de support depuis 2010 et aujourd'hui nous sommes en 2014. Ce support n'a jamais été cassé. Donc on peut dire que c'est un support très solide qui nous donne un, une grosse information qui nous dit que la probabilité pour qu'on casse, que ce marché aille vers le bas est très difficile. Donc, il est plus probable d'avoir un retour à la hausse qu'un retour vers le bas. Donc, c'est ce que je peux dire sur ce marché. Les scénarios, le scénario le plus probable ici, c'est un scénario qui ramène les cours vers la hausse. Donc, pour moi, il est mieux de se positionner comme acheteur sur cet actif financier. Donc, c'est bon pour ce marché. Je vais choisir un autre marché qui, pour moi, nous donne aussi va nous donner une opportunité à court et à moyen terme. C'est la paire Euro MXM. Donc la paire Forex, c'est tout simplement, là on a euh, l'euro contre le pesos mexicain. Euro contre le pesos mexicain. Ok, je vais juste euro contre pesos mexicain. Quel est mon sentiment sur ce marché? Quel est le scénario, les différents scénarios et quel est le scénario le plus probable pour moi concernant le futur mouvement des prix à court et à moyen terme de cet actif? Comme on peut l'observer depuis, là, nous sommes le 9 avril 2020, voilà, il y a 4 ans, il a atteint son maximum. Mais depuis ce jour, voilà, le marché a connu une grosse chute, grosse tendance baissière jusqu'en avril 2024 dernier. Donc, on a eu tendance baissière. À la suite de cette tendance baissière, le marché est en train de faire une correction vers la hausse. Je ne sais pas si c'est un retournement de tendance, fait une correction ou retournement de tendance. Donc, le marché nous fait ça, baisse et retour vers la hausse. Ce retour vers la hausse est-il une correction ou un retournement de tendance? C'est ce qu'on va essayer de voir, d'analyser là. Là, est-ce que c'est la fin de la correction et quel est le scénario le plus probable sur le futur mouvement des prix? Donc, on va juste agrandir le graphique et essayer de voir comment le prix se comporte depuis un certain temps. Donc,
Là, je vais prendre mon perso. On a un pic ici, une grosse mèche. Il faut noter que je suis en graphique journalier. Dans le 6 août 2024, on voit que le marché il a poussé. Oui, et on voit que le marché il a poussé il a poussé à la hausse depuis le avril 2024 et bam, le 6 août précisément, il a atteint un pic et il y a eu une mèche vers le bas, c'est-à-dire les ici à ce niveau là, qu'est-ce que la mèche signifie? Ça signifie que à ce niveau, les acheteurs ont été repoussés par les vendeurs. Les acheteurs ont été repoussés par les vendeurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut donc dire qu'ici, on a une zone de résistance très forte qui a été créée. Donc, après, on a une correction vers le bas là. Vers le bas, les vendeurs ont repoussé les acheteurs, mais les acheteurs ont repris la main et on a eu un premier pic là qui correspond toujours à ces zones de résistance. Et on voit que depuis plusieurs jours, le marché n'arrive pas à faire un plus haut. Le marché, il est là. Donc, là, on peut dire qu'on a une zone de résistance très très solide qui se crée déjà depuis presque plusieurs mois. Donc, je vais matérialiser ma zone de résistance, donc qui nous dit qu'il y a des ordres que les acheteurs, les vendeurs sont en train les vendeurs sont en train de protéger cette zone. Mais lorsque je tire ma zone de support, qu'est-ce que je constate que dans le passé, cette zone a été aussi a été support ici. Que cette zone a été support, que cette zone a été support, avait déjà été support dans cette zone. Donc, ce support avait déjà réagi dans les années 2019. Donc, ce qui signifie tout simplement qu'on a une zone de support très, très solide qui a déjà eu à faire ses preuves dans le passé. D'où les cours n'arrivent pas à briser ce niveau à la hausse. Donc, couplé, cette zone de support est couplée avec une pattern harmonique à une pattern harmonique butterfly, qui est une pattern harmonique qui a bearish, qui annonce un retournement de situation. Et il faut noter que les patterns harmoniques butterfly aussi sont des patterns harmoniques qui ont une probabilité de réussite de 80%. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On a déjà plusieurs éléments qui nous disent que ce marché peut chuter dans les jours à venir, mais concrètement, pour moi, on n'a pas encore un signal très concret. Donc, il faudra euh, suivez cette zone, ce petit range qui est en train de se former. Je dirais que peut-être à la cassure, si on arrive à casser ce range par le bas, je vais déjà le délimiter là. Donc, pour moi, si les cours cassent ce niveau, alors on va continuer. Le marché va chuter, il y aura une chute de ce marché, va reprendre sa tendance baissière. Par contre, si ce marché est cassé par le haut, il va continuer sa tendance haussière, quoi. Donc, pour moi, on va s'arrêter là. Il faudra surveiller ces deux paires forex, l'euro contre le pesos mexicain, qui est encore l'euro MXM et l'USD HKD, qui est tout simplement le dollar américain contre la monnaie de donc c'est deux paires à suivre. Et puis sur ce, je vous dis merci de me suivre et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne et qui sont intéressés des analyses sur les marchés financiers, je vous prie de vous abonner à cette chaîne CNN Trading et activer la cloche de notification pour être alerté sur mes prochaines sorties d'analyse technique. Merci.